Hey, coucou les poissons! Bah voilà, c'est parti pour votre lecture intuitive pour le dernier trimestre de l'année, octobre, novembre et décembre. Avant de commencer cette lecture intuitive, je tenais à vous remercier les poissons, vous êtes les meilleurs. Grâce à vous, c'est vous les poissons que ma chaîne elle évolue petit à petit parce qu'à chaque fois vous mettez correctement le petit pouce j'aime où il faut et vous vous abonnez à ma chaîne. C'est un truc de fou, ma vidéo annuelle a atteint plus de 70 000 vues. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est l'une des vidéos bientôt qui va dépasser, enfin c'est celle des Gémeaux où j'ai eu le plus de vues. En 2021, j'avais fait une belle vidéo pour les Gémeaux et je pense que d'ici la fin de cette année, je vais dépasser les 80 000 vues. Donc je trouve ça magnifique. Merci beaucoup les poissons. Avant de commencer cette lecture, je remercie aussi toute la team des poissons qui ont apporté un contenu de qualité en bas de la vidéo poissons questions-réponses. Je dis pas plus, mais il y a des pépites, il y a des commentaires en bas, mais c'est des pépites, dont une, enfin tous les commentaires sont magnifiques, dont un commentaire, celui de Fanny 3587. Je vous laisse aller lire le commentaire. Elle résume les deux gros changements qu'elle a eu au courant de cette année et qui correspondent tout à fait à la lecture intuitive annuelle. Quelque chose d'incroyable, mais moi je suis restée étonnée de voir effectivement cette grande prise de conscience des poissons en début d'année, une prise de conscience qui a peut-être pris beaucoup de temps, hein. On va en parler de cette prise de conscience. Permettez-moi de prendre cette carte parce que c'était la deuxième carte du tirage annuel des poissons qui correspond au mois de février, donc février-mars, un peu votre période d'anniversaire. Oui, cette année, il y a eu une grosse prise de conscience. Certains vont apporter des changements, d'autres poissons peut-être pas, d'autres ont apporté effectivement de gros changements dans votre vie. Si ce n'est pas encore le cas, peut-être que ce sera d'ici ces 3 prochains mois, on va voir. Mais en tout cas, cette prise de conscience, elle a été très importante pour certains poissons. Voilà. Ensuite, ce que vous voyez donc ici sur cette table pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, donc c'est la carte de mon tirage annuel donc pour le mois d'octobre, novembre et décembre qu'on va développer avec un tirage sur 9 cartes. On va approfondir encore un petit peu plus. Les énergies évoluent, ça bouge, hein, c'est fluctuant, ça bouge beaucoup. Donc on va regarder comment ça se passe pour vous pour ces 3 prochains mois. Déjà avec les cartes qu'on a, c'est assez positif. Donc, on va parler d'épanouissement. Donc, il ne faut pas oublier que le mois de septembre, moi j'aime bien prendre un petit peu des cold cases, des vieux dossiers pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a l'épanouissement ici au mois d'octobre. Bon, dans le tirage annuel, on sentait que août, septembre, c'est pas les plus beaux mois parce que on est complètement baigné un petit peu dans ces peurs, dans ces angoisses. Il y a des choses qui se mettent en place. Vous débloquez des choses. Il y a des nouveautés. Il y a du changement. Ben oui, mais le changement, bien évidemment, que ça crée un petit peu des peurs et tout. Donc, on a certains poissons, ils sont complètement ouais, ils ont un peu peur hein, parce qu'il y a tout qui change, qui bouge, donc voilà. Certains, bah non, on prend cette vague, on prend cette vague et puis je gère mes émotions, j'apprends et puis voilà, j'affronte mes peurs, c'est ok pour moi, je travaille là-dessus, je travaille sur ces peurs et puis peut-être pour certains, ben, on commence à y prendre goût. Et puis pour d'autres, eh ben non, c'est l'épanouissement parce qu'on a enfin, on est peut-être bien placé maintenant. On a su gérer ses peurs, on a appris comment à gérer ses anxiétés, ses peurs. On comprend que, ouais, effectivement, je peux aussi augmenter ses angoisses et ses peurs. Enfin bref, maintenant je vais prendre soin de moi. Certains poissons, pas tous, ont reçu des excellentes nouvelles au courant du mois de septembre. D'autres, bah, ça viendra un petit peu plus tard, peut-être d'ici le mois d'octobre. Mais en tout cas, là, on voit que vous êtes placé peut-être suite à un déménagement ou autre. Maintenant, vous êtes à votre place. On dirait que maintenant, vous gérez cet environnement. Moi, j'ai l'impression aussi, vous les poissons, c'est aussi une question d'environnement, hein. Dès que vous sortez, si on prend la métaphore du poisson, je sais pas, tu vois,
les eaux douces, l'eau douce, eau salée, je sais pas, il y a des courants, ou voilà, ça dépend où est-ce que vous nagez. Il y a des endroits où vous êtes vraiment pas à l'aise, hein, vous n'arrivez pas à gérer quand il y a trop de vagues, peut-être. Voilà, il y en a, ils n'arrivent pas à gérer quand ça bouge beaucoup trop. Et puis là, le mois d'octobre, l'épanouissement, c'est un gros oui. Ah ben là, on se sent bien, ou vous nagez dans des eaux où vous maîtrisez, c'est ok pour moi. Je gère bien, je prends soin de moi. Je gère, alors on a un peu plus de calme. Ce mois d'octobre, l'environnement est plus paisible. On est sorti de... je te vois en train de... Ah, c'était chaud, hein. Je te vois ressortir un peu en train de nous dire, ouais, c'était ouf, c'était pas facile. Juillet, août, septembre. Et puis maintenant, allez, ça c'est derrière moi. Je prends soin de moi. Il y a un côté un peu harmonieux. Alors maintenant, on va être un peu plus dans l'esthétique, hein. On va peut-être travailler un petit peu l'esthétique, alors soit sur vous ou bien sur votre entreprise. On va essayer d'apporter un peu plus de couleur, de joie. Alors là, ça peut être prise de poids, perte de poids, on va faire du sport, on va prendre soin de soi. On peut faire des méditations, peut-être la carte épanouissement, bah, ça peut être le grand oui qui arrive enfin maintenant. On vous dit oui pour ce projet, donc c'est ok. Donc on va pouvoir enfin maintenant respirer. Vous êtes plus joyeux, joyeuse, donc on va regarder un petit peu c'est quoi. On va voir, on va regarder hein, ce qui vous fait plaisir, la team des poissons. Donc on va prendre l'oracle des miroirs et puis on va regarder tout autour ce qui vous fait plaisir. Allez, c'est parti les poissons. Donc j'ai purifié mes cartes, elles collent un petit peu entre elles, désolée. Mais elles sont toutes belles, toutes propres et bien purifiées. Donc c'est parti ici pour les poissons. Elle a sauté celle-ci. Encore. Alors possible qu'on rentre encore dans un autre changement où la situation ici, ce mois d'octobre... Donc, alors, pour tous ces poissons qui n'ont pas vécu ces changements que je parlais en début d'année, possible que ça va venir ici pour vous au mois d'octobre. Ce changement sera principalement dans le secteur de... pour les poissons, on va regarder. En tout cas, la roue tourne. Ouais, il faut vraiment s'accrocher ce mois-ci. Et puis... j'ai quelque chose de plus calme. On va regarder. Je vais prendre en d'autres. Je vais prendre en. Ah, bah c'est peut-être votre vision, un changement sur. Écoute, on me parle d'un changement sur votre manière de percevoir les choses ou de voir les choses. Je pense que maintenant vous voyez peut-être différemment, changement sur alors peut-être que certains, voilà, vous avez peut-être envie de développer un petit peu plus vos intuitions. Hein, apprendre maintenant à, ouais, c'est vrai qu'au final, j'étais plutôt dans le juste, hein. Mon ressenti était plutôt juste. Alors j'avais eu ces peurs-là, mais ok, on voit que vous développez, il y a un changement maintenant, vous êtes plus stable et vous vous écoutez de plus en plus et vous vous fiez de plus en plus à vos intuitions. La carte changement clairvoyance peut nous indiquer tout autre chose, hein. On a des poissons beaucoup plus avertis, plus dans le contrôle. Vous avez envie d'avoir les yeux un peu partout. Alors je vous vois nager, tu sais, un peu comme... tu sais, les serpents, comme ils se déplacent comme ça, hein, qui bougent la tête comme ça. Voilà, je vous vois 180 degrés à regarder un petit peu partout comme ça. Tout ce qui se passe. Ben, le poisson, comme il nage, hein, tu sais... à regarder, vous êtes très attentif, donc vous regardez tout, vous êtes dans le contrôle pour certains. Alors soit ça peut être un lâcher prise sur le contrôle, peut-être ça aussi, hein. Ça peut être, non, ce contrôle ne me sert à rien en fait. Attention comment est-ce que vous allez prendre cette carte, ok? Elle peut avoir deux interprétations, hein. C'est soit... dans l'entreprise où vous êtes, dans la structure où vous êtes, on vous invite à être un peu plus
dans le contrôle, c'est-à-dire de bien regarder avec qui vous travaillez, l'environnement, les gens, la structure, les outils, peut-être de regarder un peu plus sur Internet. Ça peut aussi nous indiquer que peut-être vous êtes dans un établissement où il y a du contrôle, mais que vous vous rendez pas compte, mais on contrôle peut-être les horaires, les collègues, ou voilà. Il y a un audit qui se fait dans la structure, on n'en parle pas, il y a des choses comme ça. Ou bien à vous d'être un peu plus, de contrôler un peu plus les finances, ou de contrôler un peu plus les collaborateurs, si vous êtes chef d'entreprise, voilà. Donc moi je pense, avec la carte de la culpabilité qu'on perçoit ici, et qu'on a vu hein, dans mes commentaires que j'ai lus en bas de mes vidéos, très souvent on n'ose pas dire les choses par peur de décevoir les autres. Alors, possible que vous allez constater et voir que vous allez dire des choses, ou vous sentez que maintenant, ouais, il y a des choses effectivement que je vais commencer à dire maintenant. Hein. Je vais adapter cette communication. Je perçois que c'est pas bon pour moi. Et puis je pense que moi j'ai envie de m'enlever un peu cette part de culpabilité que j'ai en moi. Donc on peut avoir certains qui vont accepter maintenant que ben ouais, j'ai envie de changer. J'ai plus envie de me sentir coupable de quoi que ce soit en fait. J'ai- j'ai- ça me pèse, ça me pèse. Ça me fatigue de me sentir coupable pour mon fils, pour ma mère, pour ma tante, mon cousin, mon frère, ma soeur, ma fille, le collègue, le machin. Stop, basta, ça j'ai envie de changer en fait. Je vais le changer, ça peut prendre peut-être 4 saisons, mais c'est un travail que vous allez mettre en place, de vous décharger de cette culpabilité. Hein. Parce que maintenant, j'ai envie de voir, maintenant aussi, j'ai envie de voir comment est-ce que les gens vont... Euh, Alors, vous ne l'aviez pas noté dans les commentaires, mais moi, j'ai l'impression que vous avez envie de... Vous savez que vous êtes en train de changer ici. Ce changement, c'est comme une transformation naturelle. Et cette transformation naturelle, elle ne se fait pas du jour au lendemain. D'accord ? Déjà, ça a commencé en 2023. Et je pense que 2024, on va continuer avec cette carte du changement. Parce que là, elle vient en plein mois d'octobre, pardon. Donc, je pense ça va continuer. C'est des changements qui s'opèrent petit à petit. Et plus vous êtes bien dans ce changement. Hein, quand on apporte des changements, hein, puis qu'on se dit, mais ouais, mais en fait, au final, c'est plutôt pas mal d'être comme ça. Tant que vous voyez que c'est OK pour vous, on vous voit évoluer encore. Donc, je pense que pour certains, ces changements que vous êtes en train d'opérer, ces changements que vous mettez dans votre vie, sont très positifs pour vous, vous font du bien. Pour d'autres, c'est des changements qui vous font peut-être un peu peur, ou j'ai peut-être l'extérieur, hein, ça vient, tu vois, c'est une main comme ça qui vient. C'est peut-être la société, c'est l'extérieur, ce sont les gens, c'est les dires, c'est le conditionnement, c'est ça, je ne sais pas, on vient vous culpabiliser par rapport à des choses, mais vous, j'ai l'impression que maintenant, vous percevez, tu vois, j'ai un regard 360 degrés, j'ai ma tête qui tourne comme ça, tout autour, tu vois, j'ai comme si maintenant, vous observez différemment le monde, en fait, hein. Changement de paire de lunettes, ici, et puis on la regarde, cette culpabilité, peut-être, on est face à cette culpabilité, on regarde ce fonctionnement. Moi, je regarde mes culpabilités, je me regarde, en fait. Hein. Et on va peut-être y travailler. Moi, j'ai l'impression que c'est OK pour vous. Hein. Il y a des choses que vous êtes en train d'apprendre. Pas de panique, on a la carte de l'échec. Elle vient dans un tirage, ici, nous parler de discipline. Donc nous avons des poissons. Cette carte ici chez vous, elle est particulière. Hein. Chez les signes de terre, c'est OK. Chez un signe d'air, c'est un peu... chez un signe d'eau, c'est un peu plus difficile. Alors, la carte échec, ça va nous parler de votre discipline professionnelle. Ouais. 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 On continue, hein, mais on est obligé. Hein. Donc là, on va aller toucher un point
on va aller toucher un point ici que vous pouvez comprendre, hein, parce que ça va être très personnel. Bon, tous ces changements qui s'opèrent depuis le début de l'année, c'est vous qui les, les provoquez, ou ça peut venir de l'extérieur parce que je suis obligée d'apporter ces changements. Ces changements vous font du bien en fait. Ces changements vous aident à être en accord avec qui vous êtes. Ces changements, c'est des coups de chance aussi, ces changements vous aident dans votre évolution personnelle. Par contre, dans ces changements, on me parle d'une discipline. Alors, j'ai l'impression que maintenant, écoutez bien hein, les poissons, voilà, on a une envol, hein, ici, on a le champ des possibles à partir du mois de décembre. Alors je vais vous poser une question, c'est à vous d'y répondre, soit en bas de la vidéo, ou bien vous gardez pour vous. Quand on vous parle de discipline, mon ami poisson, c'est dans quel secteur? On me dit une discipline au niveau de votre communication. C'est-à-dire que maintenant, on prend conscience que effectivement, ouais, je vais être un peu dure avec vous, hein, ok? Effectivement, ma communication est bancale peut-être un peu parfois. Effectivement, ma communication ne me rend pas service parfois. Effectivement, ma communication ne m'aide pas à être plus en harmonie. Ma communication me bloque parfois dans certaines choses, me bloque peut-être avec mon épanouissement, mais c'est vrai que ma communication est nécessaire de changer. Là, c'est comme une prise de conscience que, ouais, effectivement, je vais travailler là-dessus. C'est une prise de conscience sur cette adaptation, cette communication qui va s'adapter, soit on réalise. Je dis pas qu'on va changer, mais on peut dire, ouais, c'est vrai que faut que j'arrête avec cette culpabilité, faut que j'arrête, faut vraiment que je puisse le dire, en fait. Alors, certains vont prendre conscience, premièrement. Deuxièmement, il y a une discipline. Alors, il y a un verso qui a laissé un commentaire hier en disant ouais, mais qu'est-ce que c'est dur de prendre soin de soi. Bah, tu vois, là, c'est exactement ce que je suis en train de lire. Oui, c'est extrêmement dur de prendre soin de soi. C'est un investissement, en fait, de prendre soin de soi. À partir du moment où on arrête de regarder les autres, puis qu'on décide maintenant... moi, j'ai eu cette claque il y a quelques années en arrière où j'ai commencé à arrêter de regarder les autres, puis j'ai commencé à me regarder moi-même. Je me suis dit, oh purée, j'ai du boulot. Alors, ouais, c'est difficile de prendre soin de soi. Oui, c'est dur de prendre soin de soi. C'est vraiment pas évident, en fait, de se dire, bah maintenant, j'arrête de regarder ce que la société désire et je vais vraiment maintenant rester concentrée sur ce que réellement, moi, en fait, ce que j'ai besoin, en fait. Et quand tu te rends compte, en fait, de réellement ce que tu as besoin pour être heureux ou heureuse, tu te dis, mais mon Dieu, mais en fait, du coup, j'ai toujours fait le contraire, en fait, hein. Alors des fois, on peut voir des problématiques dues à l'enfance, hein. Tu vois, j'ai la gorge qui bloque hein, ici. Hein. Je vais prendre ma petite pierre. Donc j'ai la gorge qui bloque. Hein. Donc ici, on voit avec la carte fatalité enfant que ça pourrait être peut-être un blocage dû à l'enfance ou avec votre enfant intérieur qui est peut-être encore blessé. Et puis, on est en train de dire à votre enfant intérieur ici, par ce tirage, et ma belle, et mon petit, effectivement, je constate, je vois qu'il y a des choses pour qu'on puisse vivre en harmonie tous les deux. Je crois que je vais être obligée de changer 2-3 petites choses ou adapter 2-3 petites choses au niveau de la communication, au niveau peut-être d'une discipline. Je sais que pour toi, c'est un peu difficile, mais ensemble, on pourra faire un bon boulot. Je vais me donner en fait mes chances maintenant de travailler sur cet épanouissement personnel. Parce que j'ai envie, en fait, mon petit ou ma petite, que tu sois heureux, heureuse. Parce que je constate, je vois et je réalise et je constate que je t'ai fait du mal, je t'ai fait souffrir, je te transmets des peurs. Je suis pas très cool avec toi de temps en temps. Je t'envoie toutes ces peurs. Je vais maintenant vraiment me discipliner par rapport à ça.
je vais vraiment prendre les choses en main pour que tu sois épanoui, mon petit ou ma petite. Ok? Cette discipline, pour moi, alors, on va aller étape par étape. Cette discipline que je vois que vous allez mettre, alors sur le plan humain, donc ça veut dire ce que les humains aiment bien entendre, c'est une discipline au niveau du travail, au niveau de la production, discipline financière, discipline au niveau de la communication, une discipline au niveau de vos relations. Voilà, ça c'est ce que l'humain a envie d'entendre. Sur le plan maintenant angélique, quand on nous parle de discipline, c'est sur votre bien-être. C'est qu'est-ce que je peux mettre en place au quotidien. Et c'est une discipline. Qu'est-ce que je peux mettre en place au quotidien afin que mon enfant intérieur soit épanoui ou afin que je sois épanouie. C'est pas juste lundi ou mardi, je fais ça juste le mois d'octobre, puis après, du coup, j'arrête. Quelles sont ces petites disciplines que je peux mettre en place pour travailler sur le bien-être de mon enfant intérieur? Parce que je le vois, en fait. Je réalise qu'effectivement, déjà, j'ai envie d'être heureuse ou heureux, mais je comprends effectivement que je dois travailler là-dessus. Ça se voit, en fait. Ça se voit. Je la ressens. De toute façon, ça fait depuis le début de l'année, vous prenez conscience, donc vous savez. D'accord? Bon, alors, le pain. Voilà. Hop. Donc, on continue. Alors, maintenant, si on va aller dans le plus concret, donc vous irez voir la vidéo octobre 2023. Là, on est plus sur des énergies. Donc, on est sur des énergies de communication. Donc, on adapte sa communication. On a de l'épanouissement. On a un coup de chance. Alors, la carte chance, pas de panique. Chez l'humain, la chance, c'est le fric, l'amour, voilà. Donc, à vous de voir, voilà, la chance, en ce que tu penses ici. Sur le plan angélique, je pense que c'est plus ici un coup de chance. Donc, on perçoit ici une main. Donc, c'est vraiment, je prends les choses en main. Je prends ma vie en main. Je, avec la, je, je prends soin en fait de moi. Je me donne toutes mes chances en fait. Je comprends que cette culpabilité, cette tristesse et tout ça ne me permet pas d'avoir accès à cette chance. C'est ma destinée, j'ai envie de bouger. Alors, j'ai l'impression, chance, distance, c'est le poisson qui provoque la chance. C'est toi qui fait bouger. Tu prends cette chance en main. C'est pas... Alors, tout dépend comment tu définis la chance. Chacun de nous, on a sa définition de la chance. Larousse, Robert et Wikipédia nous donnent leur définition de la chance. Ici, quelle est ta définition de la chance ici? Est-ce que c'est je vais avoir un coup de chance ce mois d'octobre et puis ça va me tomber dessus, je vais saisir cette opportunité, ça peut être ça si c'est ta croyance. Ou bien est-ce que pour toi la chance c'est une provocation, c'est bouger, prendre les choses en main, toucher cette chance, être dans le contact avec ce que l'on veut. Est-ce que pour toi, la chance, c'est aussi une bonne poignée de main, comme on fait ici, des bons contacts, un bon réseau? Ça peut être ça. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on a un coup de chance pour vous dans un pays... dans un autre pays, en fait, peut-être, ou avec une personne étrangère. Alors, les pays, ça peut être tout l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud. Alors, je vous cite des pays, mais bien évidemment... voilà, donc je ne peux pas dire tous les pays, on est d'accord. Donc moi, j'ai un coup de chance pour des déplacements ou une entreprise France, Espagne, Portugal, Angleterre, Luxembourg, Belgique, Allemagne, l'Amérique centrale,
Canada, États-Unis et puis le Brésil. Voilà. Voilà un petit peu. Alors ça, c'est un coup de chance sur des projets peut-être que vous avez à l'étranger ou avec une entreprise peut-être qui vient de ce pays, ou peut-être que vous allez déménager, voyager ou partir dans ces pays que je viens de citer là. Il y a un coup de chance. Voilà. Voilà un peu les poissons, ce qu'on peut dire. En tout cas, il y a de l'épanouissement. Épanouissement peut-être avec ce coup de chance, c'est vous qui allez... Ça dépend comment tu vas interpréter la carte de la chance. Ok, en tout cas, ça se voit. La carte contrat, à côté de l'épanouissement, c'est que... Alors oui, bien sûr, on peut signer des contrats, ouais, bien sûr. Je vais vous citer les secteurs. Hein. Donc la carte contrat, ben, c'est tout ce qui est donc négociation, droit, les jobs dans le milieu administratif, mais aussi l'État. Je sens aussi l'État dans la communication, dans les réseaux sociaux, la télécommunication, l'écriture, peut-être que vous avez envie d'écrire, la télécommunication, ça j'ai dit, Internet, création de site Internet, service marketing, communication. On peut aussi avoir, on peut signer un contrat peut-être en tant que thérapeute, vous avez envie de travailler maintenant avec, peut-être dans le milieu de la médiumnité, ou avec les enfants dans le secteur de l'instruction publique. Les enfants, ça peut être l'université aussi, un milieu carcéral avec la carte échec, ça peut être aussi les métiers tels que pompiers, policiers, tuteur, tutelle, voilà. Et puis on me parle aussi de mouvements, donc des métiers tels que où on a des mouvements, du mécanisme, c'est-à-dire voilà, industrie bien sûr, mais où il y a un roulement comme ça. J'allais dire les éoliennes, mais voilà, ou bien tout ce qui est dans le milieu de l'énergie. Voilà pour les poissons. On va regarder juste un petit message angélique pour vous, pour ce mois-ci. 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être un peu dépassé, parce que ça bouge beaucoup, donc on ne sait plus comment faire. On vous dit ici, hey, pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Oui, alors je l'avais vu dans cette vidéo poisson question-réponse, où très souvent vous avez peur parce que c'est en fonction de votre projection. Hein, à penser, on est déjà sur 2023-2024. Alors c'est ces pensées, en fait, ces projections qui vous font un peu peur parfois. Donc voilà, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à faire. Donc on a du déplacement, du voyage. Ici pour la team des poissons. Parfait. On va passer maintenant au mois de novembre. Donc un mois d'octobre plutôt calme, hein, ici avec la carte de l'épanouissement. Alors, on va passer maintenant au mois de novembre. Donc, si vous venez d'arriver sur cette vidéo, coucou. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Donc là, nous sommes au mois de novembre. Je vais prendre un petit peu plus de temps pour battre les cartes, pour avoir un peu de nouvelles énergies ici pour le mois de novembre. Pour moi, la carte de l'amitié, on peut voir ici 2 troncs d'arbres. Pour moi, l'arbre symbolise la stabilité. Un tronc d'arbre, on voit hein, la longueur des racines. Tu vois, donc il est vraiment stable. Là, il est même beau. Ça peut me parler un peu d'oxygène avec ces feuilles. Il y a un espace ici entre ces 2 troncs d'arbres. J'ai des longues branches. On me parle d'air. Hein. Donc ici, peut-être que vous avez besoin d'espace, les poissons, besoin d'air, besoin d'évasion.
Peut-être avec vos partenaires aussi, vous allez mettre de manière naturelle un peu d'espace, hein. On a besoin de se retrouver. Voilà, un peu de distance. Merci de corriger mon vocabulaire. Je dis un peu d'espace et t'as la carte distance qui saute. C'est rigolo quand même. Aïe, 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 aïe. Donc on a peut-être besoin, vous savez, c'est vos périodes comme ça, un peu, on a besoin de... ouf, un peu d'espace, un peu de distance. Alors, ça dépend comment c'est perçu et qui vous êtes, hein. Encore une fois, certaines personnes mettre un peu d'espace, peut-être que c'est quelqu'un, votre partenaire qui prend un peu de distance avec vous, ou c'est vous qui prenez un peu de distance. On va regarder si c'est bien accueilli. On a les deux troncs d'arbres ici. Moi, j'aime bien cette image parce qu'en fait, on voit deux arbres avec des fleurs jaunes et roses. Et on nous explique très bien de par cette carte. Je te laisse la regarder pour voir ce qu'elle t'inspire. Mais ces deux arbres sont très beaux et on peut constater qu'il y a cet espace entre ces deux arbres. Et pour pouvoir vivre en harmonie avec les gens, c'est de respecter cet espace. Alors soit c'est vous qui allez demander peut-être à votre entourage un peu juste cet espace ou cette distance un peu vitale en fait. Hein, on n'a pas besoin d'être l'un sur l'autre. Alors si vous n'êtes pas du signe du poisson, alors voilà, et que vous venez regarder votre mari ou votre femme poisson, ça typiquement c'est peut-être un mois où ils ne parlent pas beaucoup, où ils se sentent un peu étouffés, et ils ont besoin d'espace. Donc des fois, peut-être se retrouver un peu seul, mais c'est pour le bien-être du couple. C'est pour la beauté du couple. Il y a une envie de distance ici, ce mois-ci. Et c'est OK pour les poissons. À voir maintenant, c'est OK. On me dit, on va continuer, on va regarder. Parce que j'ai l'impression que dans ces phases de distance, pas qu'il y a de la procrastination, mais il y a un besoin d'évasion, un besoin d'explorer avec le bateau qui est là. On a envie d'explorer d'autres, pas d'autres horizons, mais dans ce moment d'espace, on a envie d'explorer. Qu'est-ce qu'il fait le bateau, tu vois, on part à la découverte. J'ai l'impression que, voilà, vous partez un peu dans vos rêves, vous explorez autre chose. On va regarder, on va regarder, on va regarder. Je prends juste mon temps pour battre les cartes, parce que comme ça, au moins, on regarde. Ici, nous sommes au mois de novembre. C'est là pour la team des poissons. 3 cartes, merci. Hop, 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 hop. Ouais, alors on explore peut-être encore et encore des nouveaux projets. Comme si vous êtes encore sur un nouveau projet où vous allez mettre en place maintenant un nouveau projet. Ici, on peut percevoir que vous êtes en protection, hein, ici. Alors attention, on peut avoir soit vos partenaires qui ont envie de se sentir protégés, qui ont envie d'être proches de vous, soit c'est vous qui allez avoir envie de protéger. Alors moi, la carte de la fécondité, des fois, je lui donne un aspect négatif, pas très positif, hein. Mais bon, elle est entourée par 2 cartes positives. Là, ce que j'ai envie de dire, c'est pour les mamans du signe du poisson, ce serait de lâcher un peu les enfants. Mettre une distance ici avec l'enfant. C'est peut-être on est trop en train de couver l'enfant. Et ici, on demande un petit peu une distance, un espace.
d'accord? Ça se voit, ou même on va vous le dire, ou même ça va se sentir. Comme si ici, de ne plus culpabiliser, ou par rapport à vos parents, ça peut être ça aussi. Voilà, j'ai pris mes distances, maintenant je suis peut-être un peu plus loin, hem, c'est OK pour moi. OK, on se voit peu, mais on est souvent en contact. Hem, on continue. Il y a une autre information ici, le tirage, il est en train de tourner, il est en train de ce tirage, il est en train de se préparer à ça, en fait, comme si vous vous préparez, les poissons. Alors là, on a la carte de la jalousie. Attendez. Voilà, on m'a compliqué le tirage. Bon, là, on nous a compliqué un peu le tirage. Bon, la carte de la trahison nous parle d'une peur, hein. Donc, elle regarde déjà ce tirage, elle a peur. Déjà pour commencer. Avant de commencer le tirage, on voit que elle a peur. Voilà. Peur, déjà, c'est ce qu'on avait vu dans... Hein, peur de voir ou peur du futur. On a déjà... Voilà. Alors ici, au mois de novembre, on repart un petit peu dans cette énergie du mois d'août ou du mois de septembre, où on a un petit peu peur. Hein. On a peur. C'est pas de la distance cette fois-ci. C'est peut-être une affaire juridique ou administrative. Et donc, du coup, peut-être avec des enfants. Il y a, il y a, il y a comme un étouffement ici. Hein. Donc, ça, c'est assez personnel, je dirais, ce tirage, parce qu'il est plus concerné avec les mamans poissons qui... vous avez peut-être peur par rapport à vos enfants, ou c'est des peurs que vous avez, vous, de quand vous étiez petite, et peut-être que sans faire exprès, vous transmettez cette peur aux enfants. Hein, une peur ou une anxiété de manière naturelle. Ici, on vous invite à prendre ces distances avec cette peur et de ne pas mélanger les choses. Ok? Voilà. De ne pas mélanger les choses. D'accord? On va prendre quelques cartes hein, ici pour les poissons. Je vais prendre quelques cartes juste angéliques pour pouvoir comprendre la tournure du tirage, parce que ça a changé. Et j'aimerais comprendre. Hop. Gardien de l'action, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Et ça, c'était l'information que j'avais eue en octobre. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Voilà, là, il y a un petit dilemme, on va appeler ça un dilemme. Parce que je l'ai senti, dès que j'ai mis ces 3 cartes, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Ici, ce mois-ci, ce mois de novembre, il va y avoir, il faut qu'on lui trouve un prénom à celle-là, hein. C'est Mrs. Peur qui va arriver. Elle va frapper à la porte et puis elle va venir s'installer chez toi. Et puis vous allez discuter ensemble et puis elle va venir avec toutes ses peurs et puis vous allez prendre l'apéro ensemble. Enfin, vous allez être ensemble le matin au petit déjeuner, sous la douche, à midi, l'après-midi et le soir. Alors, soit vous vous faites copine et puis t'essayes de lui remonter un peu le moral parce qu'elle a ses peurs, elle revient. Soit elle prend place, voilà, on va la laisser s'installer, hein. Voilà, on va lui donner un sac de couchage, on va lui faire à manger, et puis on peut avoir un mois un peu dans cette énergie un peu j'ai pas envie de trop dire de peur, mais d'enfermement. Tu vois, il y a quelque chose qui est... Ça, le poisson n'aime pas, ça, c'est ce côté étouffant.
Il y a quelque chose qui va vous étouffer. C'est pour ça qu'on a l'oxygène ici. Vous avez besoin d'air, de partir même, ou de prendre l'air. Non, c'est pas ça l'information. C'est ça. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre. Tu vois? Ça dépend comment ce que tu vas dire bonjour à Miss Peur. En fait, il faut la prendre. Quand tac, on sort. Soit de faire du sport, des activités, d'en parler, de parler, de sortir. Pourquoi je le dis? Ben parce que pour certains, ça pourrait être un petit peu difficile ce mois-ci. Puis ça va se voir hein, que c'est la peur. Ok? On parle de charisme dans cette carte, mais c'est un peu difficile de parler de charisme alors que j'ai cette carte en fait. Tu vois? Je crois que ça va être ce mois-ci, tout dépendra de votre attitude, de votre comportement face à une problématique. Soit vous vous levez et vous allez gérer cette affaire, ça peut être une affaire administrative ou juridique, sur le plan juridique, peut-être avec vos enfants ou encore votre enfant intérieur, il y a quelque chose ici. En tout cas, le conseil qui vous est donné, c'est de prendre de l'espace. Soit de prendre un peu de distance avec des gens qui vous étouffent. Ça pourrait être aussi avec votre maman. Ça pourrait être Marie. Voilà. Bon, là, j'ai l'impression qu'on va venir vous étouffer. Oh, et vous avez besoin de respirer, de prendre l'air, de partir, de vous lever et de sortir de l'ombre. Donc, soit vous comprenez ce processus que, voilà, parce qu'il faut prendre conscience, hein, soit vous comprenez que non, c'est pas du tout un environnement qui me convient. Ça peut être ça aussi professionnellement. Hein. Le changement, il peut opérer ici aussi pour certains. Oh mon Dieu, mais je me rends compte que ça joue plus. Ça joue plus. J'ai besoin d'air. Hein. J'ai besoin d'espace. D'accord? Donc là, on peut voir, vous sortez, vous allez peut-être pratiquer un sport à l'extérieur. Je vous vois sortir, prendre l'air. En tout cas, ce tirage nous indique à ne pas rester renfermé, à rester seul. En tout cas, on vous déconseille ici de rester seul, d'accord? Alors, c'est pas un mois difficile. Ça dépend comment ce que vous allez prendre, tu vois. Comment vous allez prendre les choses. Au niveau du travail, hein, bien évidemment, on sent un petit peu de concurrence, de jalousie. Hein, donc ça peut être, si vous êtes indépendant, une forte concurrence qui arrive maintenant ou qui est en train d'attaquer. Ou qui prend des parts de marché. Si vous êtes salarié, donc on peut voir des collègues peut-être qui vont prendre un peu de place ou qui s'imposent un peu, tu sais, ce truc qui t'étouffe un peu, ou prendre des dossiers ou autre, à vous vraiment de vous imposer là. Hein. Voilà. Voilà pour la team des poissons. On va passer maintenant gentiment au mois de décembre. Donc c'est parti, on va passer au dernier mois, le mois de décembre. Pour les poissons, donc là on a la carte des possibilités. Donc ce mois de novembre avec un peu d'espace, avec un peu de distance, avec besoin de respirer, là on prend son envol. On prend conscience, peut-être qu'on a besoin maintenant d'un peu plus d'espace. On prend son envol, on a une autre vision hein, maintenant de la vie. Alors je vous laisse imaginer la vision de cet aigle. Hein. Ici on peut percevoir un aigle, tu vois, qui prend son envol et qui
bah, j'ai envie de parler de votre vision, comment est-ce que vous voyez donc toute cette année 2023. Je crois qu'il y a une prise de conscience ici, que cette année, on a un mois de décembre où les choses sont beaucoup plus éclairées. On a le soleil qui se lève. Moi, j'ai un sentiment de liberté. J'ai un sentiment de prise de conscience. J'ai un sentiment... ouais, il y a les cartes qui sautent de partout. Je ne vais pas prendre l'oracle des miroirs, ça saute. On va prendre un autre oracle ici pour vous. On va prendre lequel? Ouais, on va prendre... allez, on va faire différemment. On va prendre le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Puis on attend que ça saute, ok? Donc, ce mois-ci, on a des énergies de découverte, d'accord? Besoin d'espace, besoin de respirer. On a une évolution, besoin de nature, ok? Donc là, sur le plan professionnel, on a une belle évolution qui se voit maintenant de manière naturelle. Ou tout simplement, vous constatez maintenant... et vous vous félicitez de cette belle évolution. Tout a été fait de manière naturelle. On a une belle évolution aussi sur le plan sentimental. On prend son envol. On est bien avec son partenaire. On se sent libre dans la relation. C'est joli. On a une relation saine avec la carte de la nature. La carte de la nature peut aussi me dire que vous prenez soin de votre santé par des produits bio. Vous êtes en contact avec la nature, hein, donc c'est-à-dire plus de produits, voilà, produits naturels, où vous-même vous créez vos produits. Ok, on continue. Donc c'est une belle évolution professionnelle. D'accord, on l'a vu là tout à l'heure. Tout se met en place de manière naturelle. Vous ne forcez pas, il y a tout qui se met en place. Alors, soit le mois de décembre, bah, c'est un peu plus calme, ok. Et puis, on voit que les choses... Donc là, vous prenez votre envol. Vous prenez, on verra janvier 2024 quand je ferai la lecture intuitive pour 2024, mais là, on prend son envol. On peut partir en tant qu'indépendant, hein, prendre la décision maintenant de se mettre à son compte. Waouh, super, belle évolution au niveau du couple. Ce qu'on a vu ici au mois de novembre, c'est intéressant, hein, ce besoin d'espace, ce besoin de distance, ce besoin de comprendre l'autre peut-être. On a une belle évolution professionnelle et une belle évolution au niveau du couple. Professionnellement, ça peut aussi nous parler d'une envie de travailler en binôme ou d'un partenariat. On a enfin trouvé la personne avec qui vous aimeriez travailler. Yes! On a de l'abondance. On a envie de parler d'argent ici. Alors, ça peut être abondance et possibilité, c'est la fin d'un crédit. C'est la fin d'un crédit. Pour certains, l'abondance, travail, nature, ça peut être... vous allez demander des fonds. Hein. On peut demander des fonds ici pour faire avancer ce projet. La carte abondance, c'est que vous avez peut-être enfin trouvé maintenant votre place professionnelle. Vous êtes à votre place sur le plan professionnel. Voilà. Où vous avez appris maintenant à être plus libre. Je sais pas, il y a quelque chose avec la liberté, la distance encore de ce... Beaucoup de choses. Il y a eu en novembre, il s'est passé quelque chose pour que ça arrive comme ça, tout d'un coup, comme ça. Il y a eu un événement ici en novembre. Ok, certains poissons vont prendre ça, ce sera peut-être un peu difficile, mais ici on voit maintenant les fruits de ce que vous allez mettre en place en novembre. Ok, on continue. Voyage,
très bien. Et puis, dernière carte pour les poissons et des rencontres. Ok. Alors, on peut... donc ici, vous êtes très solaire. Hein. On a des opportunités. La carte de l'été, on voit le soleil qui est là. Donc, vous rayonnez les poissons. Vous vous mettez en avant. Vous avez peut-être besoin, pour certains, vous avez besoin de soleil. Donc, de vitamine D. Pour d'autres, on a des entrées d'argent. On fait des rencontres fructueuses. Des rencontres professionnelles, donc là on signe avec des bons partenaires. On peut vous annoncer lors d'une séance d'évaluation, on peut vous proposer un 13e salaire, 14e salaire ou un gros bonus qui tombe ici, ou un bonus qui avait été, ou une promotion, ou quelque chose qu'on vous avait promis en été qui tomberait peut-être ici fin d'année. Ici nous sommes au mois de décembre. Pour certains poissons, besoin de vacances, besoin de partir dans la nature, ou peut-être encore besoin de respirer. Là, vous vous dites, non, là c'est bon, là il faut que je parte. Donc on part en vacances, peut-être au soleil. Vous partez en vacances au soleil. Certains, vous prenez la décision maintenant d'aller travailler dans un autre pays. On peut avoir l'envie, ou dans une autre ville. D'accord. Sur le plan sentimental, on est sur un excellent tirage, hein, union, abondance, possibilité. Donc, ça se passe très bien avec votre partenaire. On a un bel équilibre. Je crois que vous avez trouvé la clé maintenant de... Vous rentrez avec lui ou avec elle dans ce wagon, on peut dire. Et puis, on y travaille. Et puis, tout est naturel dans cette union. On a une union très naturelle. On a appris à se connaître. J'apprends à le connaître, qu'on soit en couple ou pas, on a une belle harmonie ici au niveau du couple. Vous avez trouvé la clé. Hein, vous savez maintenant comment vivre ensemble, comment... C'est très très joli. Hein, pour les couples, ici c'est très joli. Pour les célibataires, on peut bien évidemment nous parler de rencontres, hein, ici. Hein. Très clairement, on a des belles rencontres pour les célibataires. On sort un peu, en novembre, là, on sort un peu de ce cocon, quelque chose qui est un peu fermé. Là, vous prenez un peu d'air et ça vous va très bien. Donc, professionnellement, rentrée d'argent, d'accord? Beurre dans les épinards. On peut avoir un travail, ça peut être du télétravail, on change de travail, ou on peut travailler à distance, hein, ok. Les secteurs d'activité sont ceux que j'avais mentionnés en octobre, d'accord. Donc, ces entrées d'argent que je vois là, ce sont les métiers que je vous avais annoncés au mois d'octobre. Donc, si vous venez d'arriver maintenant au mois de décembre, je vous invite de regarder le début, là, au mois de décembre pour cette abondance. Si vous êtes seul, donc là, vous allez vous mettre en partenariat. Peut-être que vous allez collaborer avec quelqu'un. Vous avez trouvé une astuce, clé, possibilité, travail. Vous avez trouvé une opportunité ou une astuce au niveau du travail. Mais vous voulez peut-être pas encore en parler. Mais il y a une belle opportunité. Alors, si vous êtes au chômage, ce mois de décembre est favorable pour la signature d'un contrat. Ok ? Voilà. Si vous êtes célibataire, c'est une belle rencontre aussi. Et puis, professionnellement, ben, on peut rencontrer quelqu'un, je sais pas moi, autour d'une table ou à un buffet, à un séminaire. Ça pourrait être une belle rencontre qu'on va signer peut-être pour plus tard. Vous rencontrez quelqu'un ici au mois de décembre et puis vous signez pour l'été. Ok, il y a un début, il y a quelque chose qui commence. Donc là, il y a un début ici, on part vers quelque chose de nouveau. Sur le plan professionnel, je ressens plus le pro ici, parce que j'ai l'abondance, hein, d'accord. Donc voilà, on va prendre 3 cartes. On va regarder cette évolution par un message angélique ici pour la team des poissons. De la pensée, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. On continue. Attends, je vais prendre plutôt
On va se répéter. Je vais prendre plutôt une carte ici. On va guérir avec les anges. La justice. L'archange Raguel est là avec vous. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. N'abandonnez pas. Très bien, chiffre numéro 8. Et enfin, dernière carte, on termine l'année avec 2 de Raphaël. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer, tu vois, on a l'union, ici c'est beau. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Donc ici, on a quelque chose qui évolue hein, sur le plan sentimental avec l'être aimé. On peut avoir quelques petits doutes et tout, mais on vous dit de continuer avec lui ou avec elle. D'accord? On a une belle union ici pour la team des poissons. Voilà les poissons pour votre tirage trimestriel octobre, novembre, décembre. J'espère qu'il résonne. Moi, je l'ai trouvé assez fluide. Un mois de novembre quand même un peu plus fragile. Pour certains poissons, peut-être pas pour tous, sachant que maintenant on sait gérer un petit peu ses peurs. Je pense que c'est l'apprentissage de cette année 2023 pour certains. Parce que ça n'avance pas comme vous voulez. Parfois, je sens qu'il y a des choses qui avancent, mais c'est pas dans le rythme que vous désirez, les poissons. C'est un rythme, vous aimeriez bien aller à votre rythme. Et là, peut-être que novembre, décembre, il y a un autre rythme et on vous demande peut-être un petit peu de patience ou d'espace, peut-être avec certaines personnes. Voilà les poissons, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Vous avez aussi en bas de cette vidéo un petit bouton merci si vous voulez participer et soutenir ma chaîne. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton merci. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!